Alors la maison du vitrail existe depuis 1973 et c'est mes parents qui ont créé l'entreprise. On fait de la création, restauration de vitraux. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille avec eux. On est une entreprise de 14 personnes, 14 compagnons qui sont animés de la même passion que nous et voilà pour restaurer et créer notre patrimoine. Le vitrail, c'est couper du verre, c'est rechercher des textures, des couleurs, c'est assembler, c'est rechercher, par exemple, on vient de finir le haut des vitraux des ascenseurs des Galeries Lafayette. Il a fallu retrouver exactement le même pigment, le même verre donc voilà, donc on va faire ça. Les coulisses de la mission, ça a été un travail dingue de recherche. On a 18 000 m² de verres différents, dont 6 000 m² de verres anciens. Et ce qui nous a permis de retrouver pour l'échange des verres qui étaient cassés ou des pigments qui ne fonctionnaient plus et les couleurs qui avaient disparu. Il a fallu faire un travail un peu d'archéologue, d'aller dans notre caverne d'Ali Baba, comme on l'appelle, pour retrouver les bons verres. On a démonté tous les vitraux, donc les vitraux ont été démontés de la nuit. On les amenait à l'atelier. À l'atelier, on restaurait, donc on démontait tout le vitrail. On changeait les pièces cassées et on les remontait et on allait les reposer. Mais c'était à 48 mètres de haut, suspendu, un travail fou. La relation humaine que j'adore et qui m'anime tant, justement pour arriver à mes fins et pouvoir voilà, exercer mon métier, et c'est peut-être ce qui va être le plus compliqué à gérer au quotidien. Dans notre métier, c'est être toujours à l'écoute, et en tant que chef d'entreprise aussi, mais être toujours à l'écoute, comprendre son équipe, comprendre l'autre et après, les contraintes techniques, on y arrive toujours. L'idée d'un échafaudage, des intempéries, etc., ça peu importe, il y a toujours une solution. Mais l'humain en lui-même, il faut en prendre soin. Moi, je dis toujours que c'est ma famille professionnelle, c'est au-delà d'une famille. Je travaille toujours avec l'international et c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cultures, donc c'est très intéressant. Alors moi, je suis présidente des entreprises du patrimoine vivant, les EPV, label d'État, qui tirent les entreprises justement, ce sont des entreprises d'excellence et l'international reste quand même très important. C'est une autre dynamique, c'est un autre objectif et donc oui, assez primordial.